Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des matchs de la Ligue des Champions. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic. Et on commence tout de suite avec Galatasaray contre l'Atlético Madrid. Donc, le 8e actuellement contre le 18e. Et ici, je ne vais pas aller chercher beaucoup trop loin. Je vais juste partir sur la victoire de l'Atlético Madrid qui est coté à 2. On passe au second match et c'est tout simplement celui de Karabakh contre Francfort. Donc le 22e contre le 30e. Le truc étant, c'est qu'actuellement Francfort est quand même en plutôt bonne forme, j'ai envie de dire. Du côté de Karabakh également, hein. Il y a un petit avantage pour Francfort et honnêtement entre ces deux équipes, j'ai un peu du mal à voir le nul et je vois surtout le fait que les deux équipes peuvent marquer. Donc je vais vous proposer tout simplement Francfort ou Karabakh et les deux équipes marquent. C'est coté à 2,05 également, hein, une très très belle cote. On continue et on passe au match suivant qui est l'Atalanta contre l'Athletic Bilbao. Euh, Ici, je suis juste parti sur la victoire de l'Atalanta. L'Athletic Bilbao est en grande difficulté en ce moment. Du côté de l'Atalanta, ça se passe plutôt bien. Ils seront en plus de ça à domicile. Une cote à 1,80. Clairement, ça se tente. On passe au match suivant et c'est celui du Bayern. Et vous savez, le Bayern, quand il est favori, c'est compliqué de vous trouver une cote intéressante. Ils sont actuellement deuxième. Ils sont tout simplement sur 10 matchs sans aucune défaite, 5 victoires consécutives. Bref, l'avantage est clairement du côté de Munich et des Bavarois. Et pour ce match, je vous propose tout simplement le fait que le Bayern remporte chaque mi-temps. C'est coté à 1,66. Et comme d'habitude, n'hésitez pas également à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Et on continue avec Chelsea contre Pafos. Et là, c'est un peu la même chose, hein. Chelsea étant donné largement favori, c'est un peu compliqué de trouver une cote intéressante. La seule chose que je vois de mon côté, c'est que je ne vois pas trop Pafos mettre un but à Chelsea. Et donc, je ne vais pas partir sur non, les deux équipes ne marquent pas, mais plutôt sur le fait qu'il Pafos ne marquera pas, c'est coté à 1,54. On enchaîne avec la Juventus qui affronte Benfica. Ici, un pronostic que j'aime bien jouer si vous regardez les vidéos, c'est tout simplement la mi-temps avec le plus de buts, à savoir que on a une équipe de la Juve qui est ici un peu favori et qui marque clairement presque tous ses buts en seconde mi-temps, en sachant que d'un côté comme de l'autre, c'est là également où ils encaissent le plus de buts. Donc je vous propose tout simplement la deuxième mi-temps la plus prolifique, c'est coté à 2,02. On passe au match suivant et c'est celui de Newcastle face au PSV Eindhoven. Newcastle qui est donné favori ici, hein. Bon, ils sont 12e, mais vous voyez, le PSV est plutôt en bonne forme. Et je vois clairement bien les deux équipes aller mettre un but, c'est coté à 1,50. On continue avec cette fois-ci Marseille. Marseille qui affronte Liverpool. Alors oui, bon, je suis française, etc. Mais clairement, j'ai un petit doute quand même sur les Marseillais face à cette équipe de Liverpool qui est en plus de ça en plutôt bonne forme. C'est tout simplement 12 matchs sans aucune défaite, 3 victoires contre l'OM. Alors, je me dis que potentiellement Marseille peut tenir la première mi-temps, mais ça risque d'être compliqué la deuxième. Donc, je vais partir sur la victoire de Liverpool. Mais n'hésitez pas à mettre votre avis sur ce match. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Après, ce n'est que mes avis. Ne jouez pas tous les matchs. Prenez uniquement les matchs, les pronostics qui vous intéressent. Et on finit avec Slavia contre le Barça. Donc le Barça qui est donné favori. Bon, cette année en Ligue des Champions, c'est un peu compliqué pour eux. Mais là, ils vont jouer contre une équipe qui a leur portée, bien qu'au final, sur leurs 5 derniers matchs, ils ont les mêmes résultats. Ici, je vous propose tout simplement la victoire du Barça en seconde, qui est coté à 1,51. Alors pourquoi ce petit pronostic? Tout simplement parce que c'est une équipe qui, du côté de Slavia, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts en seconde tout de même. Et bien qu'il y ait un gros avantage, hein, pour le Barça, c'est peut-être la cote à 1,50 qui est la plus
plausible. Donc voilà pour les 9 matchs. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!